méditer ce Shabbat, nous allons lire la paracha Devarim, c'est-à-dire nous commençons le 5e livre de la Torah, le discours de Moïse, qu'il adresse à la nouvelle génération qui va entrer en terre promise. Et comme Haftara, nous allons lire le texte de Yeshayahu, d'Isaïe, qui commence par Chazon Yeshayahu, la vision du prophète Isaïe. Pourquoi lisons-nous cette Haftara, qui n'a pas de lien direct avec la paracha? En général, Haftara est un lien avec la paracha. C'est parce que cette semaine, c'est-à-dire mercredi soir, nous allons commencer le jeûne de Tisha B'Av. Ce jeûne de Tisha B'Av qui rappelle la destruction du premier temple et du deuxième temple. Tous les deux ont eu lieu le 9 du mois de Av. La première fois en moins 586 par Nabuchodonosor et la deuxième fois en 70 par Titus et les troupes romaines. C'était le grand traumatisme, la première fois et la deuxième fois. Et nous lisons les paroles du prophète Isaïe qui a vécu dans le royaume de Juda, dans le royaume du sud, avant la destruction de Jérusalem. Ce sera Jérémie qui sera contemporain de cette destruction. Et nous lisons ce passage qui est d'une grande dureté. Mais la dureté des prophètes est toujours comme un électrochoc pour nous réveiller. Ce n'est jamais pour, en quelque sorte, rompre l'alliance entre Dieu et Israël, entre Israël et Dieu, mais c'est pour rappeler l'essentiel du message de Dieu, de la Torah. Je vais vous proposer tout simplement de lire dans la traduction du rabbinat ce chapitre d'Isaïe, le premier chapitre d'Isaïe, directement en français, comme ça on va se préparer, même si ce n'est pas très joyeux pour le Shabbat, mais là où il y a la remontrance, là aussi il y a l'espérance. Donc je vais prendre Sepharim, vous pourrez prendre aussi Sepharim si vous voulez, ou si vous êtes en chemin, simplement d'écouter, et je vais lire cet Haftara en français, et juste donner ensuite un bref commentaire. Donc j'ouvre Sepharim, Isaïe, Yeshayahu, chapitre 1, voilà ce que nous lisons, et qu'on lira ce Shabbat après la paracha. Oracle d'Isaïe, fils d'Amos, qui prophétisa sur Juda et sur Jérusalem du temps des rois Uzziah, de Jotham, Achaz, Ézéchias, les rois de Juda. Écoutez, ô cieux, terre prête l'oreille, car c'est l'Éternel qui parle. J'ai élevé des enfants, je les ai vus grandir, et eux se sont insurgés contre moi. Un bœuf connaît son possesseur, un âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien, mon peuple n'a pas de discernement. Ô nation pécheresse, peuple chargé d'iniquité, race de malfaiteurs, enfants dégénérés. Ils ont abandonné le Seigneur, outragé le Saint d'Israël, reculé loin de lui. Où faudra-t-il frapper encore, vous qui persistez dans la rébellion? Déjà toute la tête est malade, tout cœur est endolori. De la plante du pied jusqu'à la tête, plus rien d'intact. Ce n'est que blessures, meurtrissures, plaies purulentes, qui ne sont ni nettoyées, ni pansées, ni adoucies par l'huile. Votre pays est une solitude, vos villes sont consumées par le feu. Votre sol, sous vos yeux, des étrangers le dévorent, c'est une ruine, comme un bouleversement dû à des barbares. Elle est restée, la fille de Sion, comme une cabane dans un vignoble, comme une hutte dans une melonnière, pareille à une ville assiégée. Si l'Éternel Tsébaoth nous eût laissé un faible débris, nous étions comme Sodome, nous ressemblions à Gomorrhe. Écoutez la parole de l'Éternel, magistrat de Sodome. Soyez attentifs à l'enseignement de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Que m'importe la multitude de vos sacrifices, dit le Seigneur. Je suis saturé de vos holocaustes de béliers, de la graisse de vos victimes, le sang des taureaux, des agneaux, des boucs, je n'en veux point. Vous qui venez vous présenter devant moi,
qui vous a demandé de fouler mes parvis? Cessez d'y apporter l'oblation hypocrite. Votre encens met en horreur. Néoménie, Shabbat, sainte solennité, je ne puis les souffrir. C'est l'iniquité associée aux fêtes. Oui, vos néoménies et vos solennités, mon âme les abhorre. Elles me sont devenues à charge. Je suis las de les tolérer. Quand vous étendez les mains, je détourne de vous mes regards. Dussiez-vous accumuler les prières, j'y resterai sourd. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, écartez de mes yeux l'iniquité de vos actes. Cessez de mal faire. Apprenez à bien agir, recherchez la justice, rendez le bonheur à l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la cause de la veuve. Oh, venez, réconcilions-nous, dit l'Éternel. Vos péchés, fussent-ils comme le cramoisi, ils peuvent devenir blancs comme la neige, rouges comme le pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous consentez à m'obéir, vous jouirez des délices de la terre, que si vous refusez et vous montrez indocile, vous serez dévorés par le glaive. C'est la bouche de l'Éternel qui le déclare. Ah, comme elle était devenue une prostituée, la cité fidèle, jadis pleine de justice, c'était l'asile de la vertu, et maintenant, elle est un repère d'assassins. Ton argent pur s'est changé en scorie, ton vin généreux est frelaté. Tes chefs sont dissolus, se font complices de voleurs, tous aiment les dons corrupteurs et courent après les gains illicites. À l'orphelin, ils ne font point justice, et le procès de la veuve n'arrive point devant eux. Eh bien, voici la parole du Seigneur, de l'Éternel Sébaoth, le puissant maître d'Israël. Oh, j'aurai satisfaction de mes adversaires, je prendrai ma revanche sur mes ennemis. De nouveau, je laisserai tomber ma main sur toi, j'éliminerai tes scories comme fait l'alcali, et je te purgerai de ton alliage. Je restaurerai tes juges comme autrefois, tes conseillers comme à l'origine. Ensuite, on t'appellera ville de justice, cité fidèle. Sion sera sauvé par la justice et ses pénitents par la vertu. Voilà ces 27 versets que nous allons lire, que nous allons chanter sur un air particulier parce que c'est l'ère de Tisha B'Av, c'est l'ère de ces 3 semaines, mais c'est aussi toute l'atmosphère qui doit nous préparer à entendre ces discours. Ishayahu, au début, s'adresse au ciel et à la terre. Écoutez, cieux, terre, prête l'oreille. Exactement comme Moïse qui dit, terre, écoute ce que j'ai à dire, cieux, tends l'oreille. Et aussi, Ishayahu reprend. Mais ici, nous voyons les cieux d'abord et la terre ensuite, alors que Moïse, c'est la terre d'abord, les cieux ensuite. Mais finalement, c'est pour nous apprendre qu'entre le ciel et la terre, entre la terre et le ciel, il y a un lien. Et de quelle manière se fait ce lien? On pourrait penser que ce lien entre la terre et le ciel se fait par les sacrifices. À l'époque d'Isaïe, nous sommes à Jérusalem, dans le temple, il y a le sacrifice du matin, le sacrifice de l'après-midi, la nuit, il y a la combustion des graisses, et puis le sacrifice du Shabbat, le sacrifice du nouveau mois, de Rosh Chodesh, les sacrifices des fêtes de pèlerinage, Korban Pessah, et puis les sacrifices de Shavuot, de Sukkot, les 70 taureaux, etc., etc. Et on pourrait dire, bien sûr, le peuple d'Israël est plein de religiosité. Il fait monter l'Holocauste vers l'Éternel. Et que dit Ishayahu? Que dit Isaïe? Il dit, je suis repu de tous vos sacrifices. J'en ai assez, je suis saturé de vos holocaustes, de béliers, de la graisse de vos victimes, le sang des taureaux, des agneaux, des boucs, je n'en veux point. Aujourd'hui, nous n'avons plus de sacrifice. Qu'est-ce qui remplace sacrifice? Ce sont les prières du matin, prières de l'après-midi, prières du soir. On prie, on fait monter la prière vers Dieu, on se dit, voilà, nous sommes proches de Dieu parce que nous prions l'Éternel. Qu'est-ce que nous dit ici Ishayahu, et de quelle manière nous pourrions entendre encore aujourd'hui? À quoi me sert tout
tous vos sacrifices, si il n'y a pas la solidarité entre les uns et les autres, entre les hommes. Le ciel et la terre et le ciel sont reliés dans la mesure où l'homme est relié au prochain. Si je ne prends pas part du manque de la veuve, si je ne prends pas droit pour l'orphelin, alors ça ne sert à rien. Ni les sacrifices, ni les prières n'ont aucun effet. Dieu dit, je reste sourd, vos mains sont pleines de sang. Ça ne veut pas dire que tout le peuple est formé d'assassins, mais ça veut dire que si on n'aide pas son prochain, si on le laisse mourir, si on le laisse dans ses difficultés, alors c'est comme si on l'avait tué. Déjà, les sages disent Amalbim penechavero barabim, celui qui dit une parole négative contre son prochain, c'est comme si il versait son sang. À plus forte raison si on ne vient pas en aide de ceux qui sont dans le besoin. Voilà, c'est une haftara qui est très très dure, parce qu'Israël ici est comparé à Sodome et Gomorrhe. Bien sûr, ça fait sans doute référence à la conquête du royaume du Nord qui a été détruite par les troupes de Babylone. Mais c'est un texte qui nous parle encore aujourd'hui. Et je vais terminer par une histoire, une triste histoire que m'a racontée une de mes filles. Et elle avait une amie qui était très pieuse. Voilà, ma fille fait partie des filles engagées religieusement. Voilà, c'est son choix de vie. Et j'espère qu'elle aussi, par l'éducation qu'on a donnée, de comprendre qu'on ne peut pas séparer la relation à Dieu de la relation au prochain. Et m'a raconté qu'elle avait une amie qui travaillait dans un restaurant. Elle était serveuse dans un restaurant. Et le patron du restaurant, patron religieux, a dit à la fin de Kippour, il faut que tu viennes tout de suite, pour commencer à servir. Alors cette jeune fille, elle a fait Kippour, comme son patron qui a fait Kippour. Elle est juste passée à la maison pour manger quelque chose. Elle n'a pas eu le temps de casser le jeûne avec la famille qu'on a l'habitude de faire. C'est le grand moment de joie. Et à peine elle a mangé un petit peu, et elle est partie tout de suite dans le restaurant. Elle n'a pas pris le premier bus, justement, parce qu'elle est passée chez elle. Elle a pris le deuxième. Elle est arrivée avec une demi-heure de retard. Et le patron, lui, il était encore avec ses habits de Kippour, ses habits blancs de Kippour. Il avait prié toute la journée. Il avait sans doute demandé à Dieu pardon de tout ce qu'il avait fait. Il avait pris des bonnes résolutions. Et il a dit à l'ami de ma fille, il a dit, c'est 30 minutes de retard, je t'avais dit de venir juste après Kippour, donc tu es congédié. Voilà. Malheureusement, c'est des choses qui peuvent arriver. Ce n'est pas les signes extérieurs de la religiosité qui font la proximité avec Dieu, mais ce que nous dit ici le prophète, ce qu'ont dit tous les prophètes, c'est que si on n'a pas la bonne relation de l'homme avec son prochain, alors il n'y a aucune relation avec Dieu. Et tout ce qu'on fait de prières, etc., des mitzvot à caractère religieux, c'est de la poudre, c'est de l'extérieur. Et comme disait le Rabbi Israël Salanter, un des grands maîtres du Moussar du 19e siècle, il disait, le problème spirituel, mon problème spirituel, c'est le problème matériel de mon prochain. Mon problème spirituel, c'est le problème matériel de mon prochain. Voilà, je vous souhaite Shabbat Shalom et à très bientôt. Au revoir. Yehuya, Azayro, Lohibi, Yimar Hazak.